Coucou, si on allait un petit peu plus loin encore dans la démarche au niveau de l'harmonisation, vous avez eu dans l'ordre d'apparition le premier cours qui était sur la construction d'une gamme majeure, le second cours sur la construction d'une gamme mineure, le troisième cours sur l'harmonisation de la gamme de Do avec les 4 premiers accords, et le dernier cours c'était sur encore l'harmonisation de la gamme de Do majeur avec les derniers accords, le Sol, le La et le Si. Aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu plus loin en rajoutant une quatrième note à notre accord de base. Donc, je vous rappelle qu'on prenait une note sur deux. Donc, on prenait, par exemple, si on part du Do, on prenait le Do, le Mi, le Sol. Eh bien, on va rajouter cette fois cette note-là. Cette note-là, ça sera la septième. Donc, deux cas de figure. La septième, alors moi, je la compte comme ça. Fondamentale, si vous avez fondamentale moins un ton, je vous explique après. Vous aurez une septième mineure. Vous avez fondamentale moins un demi-ton, ça sera une septième majeure. Alors en harmonie, c'est un peu bizarre. Quand on marque rien, c'est la septième majeure. Et quand on marque, quand c'est une septième mineure, on est obligé de rajouter un bémol. Donc on va voir ça aujourd'hui en condition que vous allez comprendre. Donc je vous rappelle qu'on avait trouvé ici fondamentale tierce quinte. Il nous reste à rajouter la septième. Est-ce que ça va être un Do 7? Donc le Do 7, c'est quand on trouve une septième bémol. Ou un Do septième majeur, si la note qu'on trouve, c'est le 7. Alors, moi je trouve que c'est plus pratique de faire en diminuant plutôt qu'en augmentant. C'est-à-dire que la septième, cette note-là, ça serait fondamentale plus 5 tons et demi. Donc à calculer, c'est un peu compliqué. Mais si vous repérez, en fait, c'est fondamental moins un demi-ton, c'est la même chose. Puisque d'une fondamentale et une octave, il y a 6 tons, en clair. Si vous partez du Do, vous arrivez au Do ici, vous avez 6 tons. Cette note-là, elle est située à un demi-ton avant le Do. Donc c'est une septième majeure. Si on calculait 1, 2 et demi, 3, 4, 5 et demi, 5 tons et demi au-dessus du Do ou un demi-ton en dessous, puisqu'il y a 6 tons de Do à Do aigu. Donc pour une histoire de pratique, moi je trouve plus pratique de reculer. S'il y a un demi-ton, ça sera une septième comme ça, ce qui va nous donner un Do septième majeur. S'il y avait eu un ton, ça nous aurait donné cette note-là, soit un Do 7. Donc le premier accord de l'harmonisation, c'est Do septième majeur. Vous pouvez vérifier, je vous remarque ce qu'on avait trouvé avant. On avait trouvé fondamentale, tierce quinte et septième cette fois. Donc si vous cherchez dans la méthode, page, je ne sais plus, page 113, vous avez tous les accords étudiés en découpé. Fondamentale, tierce quinte, septième, ça nous donne bien un accord septième majeur. Donc à vérifier en page 113. Donc ça c'est pour le premier. Si on va chercher en partant du Ré, on prend une note sur 2, on avait déjà fait ça, on avait trouvé Ré mineur, si vous vous rappelez. On avait trouvé F, 3B5, je ne vais pas rechercher. Il nous reste à trouver une note de plus, le Do. Voilà le Ré, notre point de départ. Ici, il y a combien? Moins un ton. Donc on doit rajouter une 7B. Et bien là, ça va nous faire un accord Ré mineur 7. À chercher sur la méthode. Si vous avez fondamentale, tierce bémol, quinte, septième bémol, ça nous donne ça. Ici, je le remarque, on l'a dit tout à l'heure, ça nous faisait Do septième majeur. Donc il faut appliquer ça sur tous les accords. On rajoute une troisième note. J'en essaye une note, donc on va partir du Mi. Mi, Sol, Si. Donc là, on avait trouvé à l'époque Mi mineur, avec fondamentale, tierce bémol, quinte. Donc voyons voir si on rajoute une note de plus, le Ré. Donc, on calcule en partant du Mi, on compte tous les tons, ou alors on calcule en reculant comme je préfère faire. Ici j'ai un ton, moins un ton, ça fait 7B, donc ça va nous donner un Do, enfin en l'occurrence un Mi mineur, et je vais rajouter Mi mineur 7. Voilà, donc il faut appliquer cette règle à tous les accords jusqu'au bout, en partant du Fa, ça fera Fa, La, Do, Mi. Entre Fa et Mi, combien il y a de tons? Il y a un demi-ton, donc cette fois, ça sera moins un demi-ton, ça sera une septième, soit septième majeur, ça sera un Fa septième majeur.
Donc je compte sur vous pour continuer ça et avoir cette suite d'accords qui va sonner un peu plus riche, un peu plus jazz, un peu plus évolué. Et tous ces accords vont les uns avec les autres. Et rien ne vous empêche de faire des accords avec des septièmes, d'autres sans septième. Donc j'espère que c'est clair. Je vais un peu vite parce que c'est des choses qu'on a vues en cours. Vous avez dans la méthode, mais des fois peut-être un laïus réexplicatif vidéo et sympathique. Bon courage à vous, travaillez bien.